Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Alléluia, 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 Alléluia. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Cette parole des disciples, il leur a fallu du temps, il leur en faudra encore, pour apprendre à reconnaître celui qui est là avec eux, celui qui marche avec eux, celui qui les invite à marcher ensemble dans la prière. Reconnaître quelqu'un, c'est apprendre à renaître avec lui. Apprendre effectivement à le rencontrer et à le laisser nous rencontrer. Et c'est ce que Jésus nous invite à vivre, tout comme il l'a fait avec ses disciples. Dans la première lecture que nous avons entendue, Moïse est sur la montagne. Pas Moïse, excusez-moi. Le prophète Élie. Le prophète Élie se cache puisqu'il avait une vision de Dieu, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui devait détruire tout ce qui s'opposait à lui. Et Élie avait fait mettre à mort les prophètes de la reine Jézabel. Bien sûr, il a déclenché la colère de cette reine. Et il s'est enfui. Il se cache dans la montagne. Et il veut effectivement, il attend la mort. Mais dans cette caverne, dans cette solitude, entrant certainement un peu plus en lui-même, il va découvrir quel est le visage réel de Dieu. Nous avons entendu dans cette lecture, le Seigneur lui dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » Il entend un ouragan,
mais le Seigneur n'est pas là. Il entend un tremblement de terre, mais le Seigneur n'est pas là. Il voit un feu, mais le Seigneur n'est pas là. Aussitôt, il entend une brise légère et là, il sait que le Seigneur est là. Le Seigneur qui se fait reconnaître non justement dans la puissance, mais dans la douceur de sa puissance, dans la tendresse, dans la discrétion. Un Dieu qui est le souffle de la vie, à peine perceptible, et qui nous fait sentir que l'essentiel est là, dans ce vivant, à peine perceptible, donc dans la toute-puissance. Ne cherchons pas Dieu justement dans la puissance, mais dans la tendresse, dans la proximité, dans la douceur. Le psalmiste nous dit « J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ?» Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. La gloire de cette paix, de cette présence, de cette tendresse, de cette douceur, qui nous invite à le recevoir, en apprenant bien sûr à le recevoir, mais comment apprendre à bien le recevoir, si ce n'est d'abord dans la prière. Je vous ai laissé pendant une semaine, et j'ai eu cette joie de vivre vraiment cette belle retraite, dans un silence le plus total, dans l'écoute. Et le prédicateur sans cesse disait, passez du cérébral au senti. Sentez cette présence, laissez-le vous saisir. Présentez vos vies. Faites taire toute agitation de l'esprit. Saint Paul, dans la seconde lecture, nous dit, frère, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai alors au cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Paul réalise que ses frères juifs qui ont eu tous les prophètes, Moïse, qui ont eu la parole, qui ont eu la révélation, qui ont eu la loi, sont ceux qui vont mettre à mort le Christ. Parce que, pareil, se faisait illusion de Dieu, du peuple élu, du peuple choisi, donc du peuple au-dessus des autres. Mais non, Jésus n'est pas venu se mettre au-dessus des autres. Il est venu se mettre en dessous pour porter le même. Et pour nous dire, faites de même. Ne vous placez pas au-dessus. Recevez de lui cette force de la vie. Dans ce temps de prière, nous avons eu beaucoup d'enseignements. Et je reprendrai quelques éléments de ce que j'ai reçu durant cette semaine. La prière est une activité vitale. Je vais vous donner à entendre quelques paroles de Monseigneur Antoine Blum, évêque orthodoxe, qui s'adressait aux jeunes réunis à Thésée en 1967. La prière est une activité vitale pour le chrétien. Elle est la respiration de son être spirituel. Pourtant, combien peu parmi nos contemporains respirent spirituellement, ou ont seulement conscience de la nécessité de cette respiration. La vie et la prière sont complètement inséparables. Une vie sans prière, c'est une vie qui ignore une dimension essentielle de l'existence. Nous avons entendu dans l'Évangile, Jésus renvoie les foules après avoir fait le miracle de la multiplication des pains. Les foules auraient voulu le garder pour lui. Fais encore d'autres miracles. Mais Jésus se retire, renvoie les foules. Renvoie aussi les disciples pour aller sur l'autre rive, pour s'embarquer dans la barque de l'Église, qui est prise dans les tempêtes, aujourd'hui encore. Lorsque nous écoutons, nous voyons l'actualité de l'Église. L'Église est prise dans les tempêtes. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il n'embarque pas dans la barque.
Il monte, il se retire seul pour prier. Pour prier pour ceux qui vont s'embarquer dans l'aventure de la foi. Oui, la prière manifeste notre connaissance de ce fait, notre découverte du fait que chacun autour de nous, chaque chose autour de nous, a aux yeux de Dieu une valeur sacrée. Ne pas prier, c'est laisser Dieu en dehors de l'existence, et non seulement lui, mais tout ce qu'il signifie dans le monde, qu'il a créé le monde où nous vivons. Maintenant, il nous semble souvent qu'il est difficile de coordonner la vie et la prière. Nous sommes un monde assez agité, constamment en mouvement, constamment dans un fait. On nous entraîne à cela, justement, pour nous voler ce qui est essentiel, la prière, la relation au Père. C'est une erreur absolue. Elle vient de ce que nous avons une idée fausse de la vie comme de la prière. Nous pensons que la vie consiste à s'agiter et que la prière consiste à se retirer quelque part et oublier tout de notre prochain, de notre situation humaine. C'est faux. Et j'en ai encore fait l'expérience cette semaine. Je me suis retiré, mais pour être encore plus au cœur des réalités de notre monde, des réalités de notre paroisse. Vous étiez présents dans la prière. Vous avez alimenté notre prière. Vous m'avez donné la force de persévérer dans la prière. Ordinairement, quand nous pensons à l'intercession, nous pensons qu'elle consiste à rappeler poliment à Dieu ce qu'il a oublié de faire. En réalité, l'intercession consiste à faire un pas qui nous porte au cœur d'une situation tragique, un pas qui est la même qualité que le pas du Christ, qui est devenu homme une fois pour toutes. Dans l'existence quotidienne, la vie et la prière doivent faire un. Et je n'ai pas le temps de dire, me dit Monseigneur Blum, beaucoup, mais je voudrais simplement dire ceci. Levez-vous le matin, placez-vous devant Dieu et dites, Seigneur, bénis-moi et bénis cette journée qui commence. Et ensuite, traitez toute cette journée comme un don de Dieu et considérez-vous vous-même comme l'envoyé de Dieu dans cet inconnu qu'est la journée nouvelle. Oui, chaque jour que Dieu fait est un don pour le monde, est un don de la vie pour le monde. Partir, un autre texte, il nous a invités précisément durant cette semaine à retrouver l'esprit de contemplation. Ce qui est le plus dur à laisser, c'est ce nous-mêmes qui, dans son besoin fondamental d'autonomie, s'oppose à Dieu. C'est notre relation à notre ego. Nous faisons pour Dieu, nous faisons justement pour ce besoin de reconnaissance, parce que nous oublions que Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Et il nous dit, reçois ma reconnaissance. Moi, je ne t'oublie pas, même lorsque tu m'oublies, je suis avec toi, je veux me donner à toi, je veux me livrer à toi. Oui, quand tu veux prier, il faut ouvrir ta maison et dénouer ton âme en Dieu. En tranchant autour de soi, on voit immédiatement que l'on tranche en soi. Mais il ne faut pas attendre d'être détaché de tout et de soi pour partir. Beaucoup s'attacheront à nos pas, c'est normal. Mon Dieu, je tiens encore à ceci, à cela, mais je compte sur toi pour me libérer, tandis que je marche avec toi. Qu'emporter avec soi tout soi-même et rien de moi. Il faut s'emporter tout entier. Lorsque nous prions, être totalement présent à lui. Et la marche, c'est ce que je m'apprête à faire dans quelques jours après le 15 août. À partir sur les routes, dans la solitude, marcher, prier à la suite de mon Dieu. Chercher celui qui me cherche, aller à la rencontre de ce monde, en vous emportant effectivement aussi dans ma prière et en vous demandant de m'accompagner par vos prières. Oui, en partant, il faut mettre sur son âme tout ce qu'on possède et partir avec tout ce qu'on aime. Son esprit, son âme, il faut tout prendre. La grandeur et les faiblesses, le passé du péché, les grandes espérances,
les tendances les plus basses et les plus violentes. Tout, car tout doit passer par le feu de l'amour de Dieu. Tout doit être finalement intégré pour faire un être humain capable d'entrer corps et âme dans la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, s'accepter de renaître avec lui, d'être renouvelé sans cesse dans la prière, dans son amour. Le laisser descendre en nous. Ne pas chercher à nous élever vers lui, mais c'est lui qui descend vers nous. C'est le chemin de l'incarnation. Oui, Dieu veut devant lui un être réel qui sache pleurer, crier, sous l'effet de sa grâce purifiante. Il veut un être qui sache le prix de l'amour humain et connaisse l'attrait de notre sexe. Il veut un être qui ressente le désir violent de lui résister. Pourquoi pas? C'est un être humain réel que Dieu veut voir devant lui, sans quoi sa grâce n'aura rien à transformer. L'être réel se perdra. Le Seigneur nous dit, la vérité vous rendra libre. N'ayons pas peur de la vérité de Dieu. Il nous aime tel que nous sommes. Et il veut nous apprendre à nous aimer, à nous accepter, à nous rencontrer dans la vérité de nos vies, tel que nous sommes. L'amour de Dieu est grand, l'amour de Dieu est infini, et c'est en nous qu'il fait trouver sa de l'homme. Amen.